Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se penche sur une ressource pédagogique, un livre destiné aux apprenants de français niveau avancé. Il s'appelle Parole en débat. Notre objectif, voir comment ce livre aborde des sujets parfois un peu sensibles pour perfectionner le français et aussi l'esprit critique. Bonjour. Oui, c'est un outil vraiment intéressant. L'auteur José G. Parada, c'est un écrivain, professeur aussi, hein. Il a passé plus de 20 ans à enseigner le français langue étrangère. Il a travaillé dans pas mal d'universités, d'alliances françaises, un peu partout dans le monde en fait. Ah oui, donc quelqu'un d'expérimenté. Oui, et d'ailleurs, il a aussi créé plusieurs méthodes d'apprentissage pour le français, mais aussi pour l'espagnol. Donc il connaît bien le terrain, les besoins des apprenants. D'accord. Alors, entrons dans le vif du sujet. Ce livre, Parole en débat, il propose quoi exactement? Alors, le cœur du livre, ce sont 70 thèmes de société. Des sujets actuels et souvent qui divisent un peu, quoi. 70 quand même. Vous avez des exemples? Oui, bien sûr, ça peut aller de la légalisation des drogues aux droits des personnes trans, le changement climatique bien sûr, l'intelligence artificielle, même des questions sur la place du français aujourd'hui. L'idée, c'est vraiment de faire débattre les étudiants, qui ont déjà un niveau avancé. D'accord. Stimuler le débat. Et comment c'est fait concrètement dans le livre? Quelle est la structure pour chaque sujet? Alors, c'est assez bien pensé, je trouve. Pour chaque thème, on a d'abord quelques opinions très courtes, variées, juste pour, voilà, introduire le sujet. Et ensuite, le plat de résistance, si on veut, ce sont deux points de vue bien opposés. Ils sont présentés par des intervenants fictifs. Ah, des intervenants fictifs. Intéressant ça. Oui, et ils développent des arguments solides, construits. C'est ça qui lance vraiment la discussion, la confrontation d'idées. Intervenants fictifs. C'est pour éviter peut-être de trop personnaliser le débat? C'est exactement ça. Ça permet d'explorer des arguments parfois assez forts, voire provocateurs, sans que ce soit directement lié à une personne réelle ou même à un étudiant dans la classe. Ça crée un espace, comment dire, plus neutre, plus sécurisé pour se concentrer vraiment sur la langue, sur l'argumentation elle-même. Oui, je vois, c'est malin. Et l'auteur le dit bien, hein, les opinions qui sont dans le livre, ce ne sont pas forcément les siennes. Le but, c'est juste de faire réfléchir, de stimuler un dialogue respectueux. D'accord. Et à part ces textes argumentatifs, il y a d'autres outils dans chaque section pour aider l'enseignant ou les apprenants? Oui, tout à fait. Après les points de vue opposés, on trouve des questions pour guider la discussion en classe, et aussi, très important, une liste de vocabulaire et d'expressions utiles. Ah, ça c'est pratique. Oui, c'est ciblé pour chaque débat. Ça aide vraiment les étudiants à mieux formuler leurs idées, à être plus précis sur des sujets qui sont parfois complexes. On imagine bien l'utilité, oui. Alors justement, parlons de l'utilisation en classe. Comment un prof peut concrètement se servir de ce livre? Mais l'auteur donne plusieurs pistes. La plus évidente, c'est d'utiliser les deux argumentaires comme base pour un débat structuré en classe. Les étudiants peuvent prendre parti, défendre un point de vue. D'accord, le débat classique. Voilà. Mais on peut aussi faire des jeux de rôle. Il donne un exemple, simuler un entretien entre un réfugié et un agent d'immigration, par exemple. Ça met en situation. Ça rend les choses plus vivantes. Ouais. On peut aussi travailler la phonétique, simplement en faisant lire les textes à voix haute. Et puis, le livre n'est pas fermé, hein. L'auteur encourage à utiliser d'autres ressources. C'est-à-dire? Ben, intégrer des articles de journaux sur le même sujet, des extraits de documentaires, pour enrichir encore la discussion, apporter d'autres perspectives. Vraiment de pousser les étudiants à utiliser la langue activement, à argumenter, à réfléchir sur des problèmes actuels. C'est tout à fait ça. L'idée, c'est de transformer un peu le cours de français en un espace de discussion pertinent, significatif pour eux. Et c'est un double avantage. Ils améliorent leur français avancé, le vocabulaire, la syntaxe, l'aisance à l'oral, et en même temps, ils développent leur esprit critique, leur capacité à argumenter, des compétences utiles partout en fait. Oui, c'est une approche qui semble vraiment complète. On sort du manuel purement linguistique pour aller vers quelque chose de plus citoyen, presque. On peut dire ça. Ça rend l'apprentissage plus ancré dans le réel, je pense. Donc, pour résumer, Parole en débat, c'est bien plus qu'un simple recueil de textes. C'est une sorte de plateforme pour la discussion critique et pour la maîtrise du français avancé en FLE. Exactement. Un outil qui semble très riche. Il demandera sûrement une certaine finance de la part de l'enseignant pour animer les débats, surtout sur les sujets les plus sensibles, bien sûr. C'est un point important, la gestion de ces sujets en classe.
Tout à fait. Et ça nous amène peut-être à une question pour conclure, une réflexion. Au-delà de juste améliorer la langue, comment est-ce que cette capacité à débattre de manière respectueuse sur des sujets controversés, comment est-ce que cette compétence qu'on développe en classe avec des outils comme celui-là pourrait finalement aider à mieux se comprendre entre cultures et peut-être même à renforcer la pensée critique, l'engagement citoyen dans le monde complexe où on vit? C'est une excellente question qui dépasse largement le cadre du cours de langue. Une belle ouverture. Voilà qui conclut notre exploration de Parole en débat. Merci beaucoup. Merci à vous. Et merci à vous de nous avoir suivis. À très bientôt.